Ok, donc on va faire la division euclidienne de ce polynôme-là par celui-là. Au brouillon, on commence par écrire le polynôme qu'on doit diviser par le polynôme par lequel on divise. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que on commence toujours par cacher pour ne garder que le terme le plus gros. Et donc on fait 4x4 divisé par 2x2. Et donc le résultat fait 2x2, on l'écrit en dessous. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça fois le truc du dessus, alors je l'ai mis en bleu là. Et on fait une soustraction. Et donc ça simplifie. Ici il va rester moins x3, il va rester moins 4x2. Alors le moins 5 qui est en haut, on n'est pas obligé de le faire descendre là, un peu comme avec les divisions de nombres entiers qu'on faisait à l'école primaire. On peut le garder bien au chaud là et le faire descendre au bon moment. Et après on recommence. Donc ça veut dire qu'on cache pour ne garder que le terme le plus gros. Donc moins x3 divisé par 2x2, ça va faire moins 1,5 de x. Et donc après ce bout là, on le multiplie par ce qu'il y a au-dessus, on l'écrit en dessous, on fait une soustraction, on écrit ce qui reste. Là, à un moment, il faudra le faire descendre le moins 5, mais c'est encore trop tôt. Donc voyons voir, ça moins ça, ça moins ça. Là, ça fait moins 8 demi, moins 1,5, ça fait moins 7 demi, plus 1,5. Et donc on recommence. On cache les termes pour ne garder que les plus gros. Alors un moins 7 demi divisé par 1,2, ça fait un moins 7 quart. Je multiplie ça par le truc du haut. Je l'écris en bleu en dessous, je fais ma soustraction, donc ça vire. Ça me fait 1 demi, autrement dit 2 quarts, plus 7 quarts, donc ça me fait 9 quarts. Et là, je vais avoir ça va me faire un plus 7 quarts, mais mon moins 5 ici, il me fait un moins 20 quarts. Et donc un moins 20 quarts plus un 7 quarts, ça me fait un moins 13 quarts. Donc c'est un peu pénible, mais bon, c'est toujours la même étape qu'on reproduit, qu'on reproduit, qu'on reproduit. Donc je rappelle, hein, on cache, on divise, on fait le nombre qu'on a obtenu fois le nombre du haut, on l'écrit, on soustrait et ça recommence. Ça s'arrête seulement quand le polynôme qu'on a obtenu là est de degré strictement plus petit que celui-là. Donc là on a du degré 1, là on a du degré 2, ça s'arrête. Et donc on a fini, à la fin on écrit que le polynôme là, qui est là, c'est égal à ça fois ça plus ça. Donc ça fois ça plus ça. Et alors ce que je disais dans la vidéo précédente, c'était que j'écrirai pas ça sur ma copie. Parce que si vous écrivez ça sur votre copie, bah, ça va prendre plein de place. Ensuite vous allez mettre en conclusion on a ça, et votre calcul ne sera pas vérifié. Et donc si une erreur s'est glissée là, c'est mort pour la suite. En fait ce que je ferai, c'est que j'écrirai ce calcul ici au brouillon. Sur ma copie, j'affirmerai qu'on a ça, et je le vérifierai en développant la partie de droite ici, et pour vérifier qu'on tombe bien sur la bonne chose. Comme ça, si j'ai fait une erreur, ça me donne une chance de la trouver, de la détecter et de ensuite corriger mes calculs. Et si j'ai pas fait d'erreur, eh ben j'ai prouvé rigoureusement que cette égalité-là est vraie. Et donc là, on a terminé la division euclidienne. Donc votre quotient Q est ici et votre reste R est là. Et on a bien que le degré de R est strictement plus petit que le degré du truc par lequel on divise.